Et parmi les partenaires de ce 8e village des recruteurs de Lyon, on a vu Pôle emploi, on a vu d'autres partenaires, mais il y a également l'ADERLI, l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Bonjour Bertrand Fouché. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ADERLI. Déjà en quelques mots, l'ADERLI, qu'est-ce que c'est ça? C'est renforcer un peu le pouvoir attractif de la métropole de Lyon auprès des entreprises? Exactement, notre job c'est de détecter, d'accompagner des entreprises et des investisseurs qui souhaitent implanter leur activité sur la région économique de Lyon. Donc c'est bien sûr la métropole, mais bien au-delà, c'est aussi Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Roanne. Ces entrepreneurs, ces grosses entreprises ou pas d'ailleurs, qui veulent s'implanter à Lyon, l'une de leurs préoccupations, j'imagine, c'est de trouver de la main-d'œuvre. On est au village des recruteurs. Voilà, comment vous pouvez leur assurer qu'il y a de la main-d'œuvre disponible dans la région? C'est non seulement une de leurs préoccupations, mais c'est la préoccupation en fait des entreprises et des investisseurs. On travaille beaucoup, nous, avec les organismes de formation, les universités, à promouvoir leurs talents, mais également à promouvoir les talents du territoire, puisque c'est pour cela que la plupart viennent ici. Donc nous-mêmes, on a un service en fait d'accompagnement RH pour aider ces entreprises à recruter, à diffuser les offres. On a fait une 50aine de recrutements déjà depuis le début de l'année, mais une opération comme celle-ci sert également à promouvoir les entreprises recruteuses de la région, et c'est un signe en fait du dynamisme que peut avoir notre région pour des investisseurs qui se questionnent sur l'implantation de leurs entreprises ou de leurs activités ici sur notre région, et de voir qu'en fait des outils, des écosystèmes avec notamment des opérations comme la vôtre peuvent leur permettre de recruter plus vite, plus facilement les profils adéquats. Est-ce que ces entreprises étrangères sont conscientes du marché français, où on l'a vu ici, on le voit, finalement le pouvoir est aujourd'hui plus entre les mains des demandeurs d'emploi que des entreprises? Clairement, elles sont toutes conscientes de ça, elles portent une grande attention à la marque employeur, à leur marque employeur. Pour pouvoir offrir des parcours professionnels, une qualité de vie au travail qui est bénéfique, et pas uniquement sur des profils de cadres. On fait de plus en plus, du fait de la réindustrialisation des projets industriels qu'on accompagne, de recrutement aussi d'opérateurs ou de techniciens qui eux aussi sont sensibles à ces dimensions-là. Donc pour elle, la marque employeur est vraiment un enjeu, et dans la marque employeur, on trouve aussi des éléments de ce qu'on appelle nous les ancrages avec le territoire, tout ce qui va permettre de mettre en relation l'entreprise avec son territoire. C'est des éléments vraiment forts de la marque employeur qu'elle développe. Parmi ces ancrages, je ne sais pas si c'est ce que vous évoquez par les ancrages, mais j'imagine qu'elles sont aussi sensibles. En tout cas, vous mettez en avant le tissu universitaire, le tissu de formation supérieure qui est particulièrement dense dans la région. Voilà, donc on met en avant à la fois la quantité, la qualité des formations, mais également la diversité. Que ce soit en termes de niveau de diplôme ou de type de filière, ça c'est sûr que c'est un atout fort, mais on met également en avant la dimension de tous les talents du territoire. On va dire que ça va du chercheur, doctorant en biologie, jusqu'à la personne en situation de demande d'emploi. Et pour nous, il est important en fait de promouvoir tous les talents du territoire, et donc notamment en soutenant la valorisation des dispositifs d'insertion professionnelle, de tout ce qui permet en fait à des personnes éloignées de l'emploi d'accéder à un job. C'est aussi ces talents-là qu'on met à l'honneur. C'est une manière de les connecter avec les politiques RSE des entreprises et de la marque employeur des entreprises qui arrivent sur le territoire. Et puis elles font tout le constat qu'en fait, si elles ne s'intéressent pas à ces publics en situation d'éloignement de l'emploi ou de handicap, elles se privent en fait d'un vivier de compétences. Et donc c'est aussi en cela qu'on les aide à convaincre en fait du fait que c'est avant tout un vivier de compétences sur lequel elles peuvent s'appuyer. Merci beaucoup Bertrand Fouché, directeur général de l'ADERLI, l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise, qui nous reçoit ici, puisque l'ADERLI est basé ici au Palais de la Bourse, où se déroule ce 8e village des recruteurs de Lyon. Merci et bonne journée. Merci.